Alors ici, la francophonie, elle s'enracine dans l'histoire, et je dirais plutôt la francophilie. Au XIXe siècle, il y a un président de la République qui choisit, sur les conseils de sa femme, le drapeau tricolore, le bleu, blanc, rouge. Et l'enseignement en français s'installe dès le début. Dès le début, et en fait, ça ne s'est jamais démenti. Alors selon différents régimes constitutionnels, selon différentes lois, mais en tout cas, on a toujours enseigné le français, souvent dans les écoles primaires et maintenant aujourd'hui dans le secondaire, dans toutes les écoles secondaires publiques, pendant 2 ou 3 ans. Donc, je crois que le maintien du français, c'est un défi. C'est un défi pour les Costaricains et c'est aussi un défi pour nous. Pour les Costariciens, ça veut dire donner des moyens, ça veut dire aussi relever le niveau de l'enseignement. Ils ont conscience que l'enseignement des langues n'est pas à la hauteur en fait, de ce qu'ils veulent être d'un pays ouvert qui a besoin du multilinguisme. Et pour nous, c'est aussi un défi parce qu'il faut les accompagner en termes de formation et puis également pour leur montrer l'intérêt en fait, qui s'attache à l'espace francophone. Et ça, ils en sont conscients d'un point de vue politique, par les valeurs qu'ils partagent avec nous. Et on est dans un processus de rapprochement du Costa Rica avec la francophonie qui pourrait se traduire l'an prochain par une adhésion à l'organisation comme observateur. Alors je crois que les motivations, elles sont diverses. D'abord, il y a le choix du cœur. Le choix du cœur qui peut être aussi un choix de relation avec la France. Parce que pour ce que représente la France, il y a aussi l'idée que l'enseignement français et en français a des qualités que n'ont pas les autres. Il peut avoir des défauts également, mais c'est quelque chose donc, qui marque les gens. Et puis aussi, il y a tout simplement l'idée que le multilinguisme ici ne s'arrête pas à l'anglais, qu'il y a du tourisme, qu'il y a des call centers, les centres d'appel, et donc c'est quelque chose qui crée une demande pour le français. Et puis il y a tous ces échanges universitaires pour lesquels le français est un vrai plus. Nos priorités, en fait, elles sont diverses. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est le développement des classes bilingues. C'est une expérience qui date ici d'une bonne dizaine d'années et qui a montré qu'elle était très enrichissante. Moi, j'en ai visité plusieurs. On sent un niveau de français qui est sans commune mesure avec ce que les gens apprennent dans le système traditionnel. Et puis on sent une curiosité aussi envers la France et l'espace francophone qui est vraiment très intéressante à noter. Donc ça, c'est une de nos priorités. L'autre, c'est bien évidemment accompagner le lycée français. Il y a le lycée franco-costaricien avec plus de 800 élèves ici et dont tous, j'espère en tout cas, gardent l'attachement à la France, ils fonctionnent en réseau et beaucoup arrivent à des niveaux de responsabilité qui nous intéressent en termes de rayonnement, puisque ce sont autant de relais que nous avons dans la société costaricienne et parfois dans d'autres sphères.